tout le monde, c'est Aurélie, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui pour vous présenter un nouveau book haul. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez pu voir que j'ai fait mon stage ce mois-ci en librairie et donc j'ai très bien rentabilisé ce stage puisque pas loin de 10 titres sont rentrés dans ma pile à lire. Et donc on commence tout de suite ce book haul avec le premier titre. Donc je suis contente parce que je me suis trouvé le tome 5 de Percy Jackson qui s'intitule Le Dernier Olympien et publié chez le livre de poche jeunesse. Donc comme vous avez pu le voir sur les réseaux, moi j'adore Percy Jackson et donc j'ai hâte de continuer les aventures de Percy. Alors le prochain titre, je suis extrêmement contente puisque j'ai trouvé le tout dernier roman de Christian Jacques. Donc il s'agit de Jacques l'Éventreur, le retour. Et donc on suit à nouveau les enquêtes de l'inspecteur Higgins et c'est publié chez XO Éditions. Alors, dans ce titre de Christian Jacques, on se trouve à Londres. Jacques l'Éventreur fait son grand retour et il assassine des femmes dites de mauvaise vie. Et donc, une foule de suspects s'accumule, sauf que le meurtrier sévit de plus en plus. Donc, c'est un petit peu la galère, cette enquête, mais l'inspecteur Higgins va peut-être mettre fin à ce cauchemar, et donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce roman. Alors, le prochain roman, c'est un titre qui me faisait envie depuis quelques mois, puisque sur la sphère Bookstagram et même chez les blogueurs, une majeure partie a lu ce titre. Il s'agit du premier tome des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger et publié chez Lumen. Donc c'est un gros pavé et j'ai commencé de le lire il y a quelques jours, mais vu que j'ai une vitesse de lecture extrêmement lente, je prends extrêmement mon temps. Je vais mettre au moins toute la fin du mois et une bonne partie du mois de mai à lire ce livre. Mais dès que je l'aurai terminé, promis, vous trouverez une chronique sur le blog. Alors, le prochain titre, c'est pareil, c'est une saga qui me tentait depuis quelque temps. Il s'agit du premier tome du Faiseur de rêves de Laini Taylor et publié chez Lumen. Donc là, je vais le commencer très bientôt, ce titre, puisqu'il y a une lecture commune qui est organisée dans le cadre du mois de la fantaisie. Donc s'il y en a parmi vous qui veulent s'incruster à cette lecture commune, faites-le moi savoir et je vous ferai rejoindre le groupe de la lecture commune. Donc le prochain titre, il me tentait bien, sauf que maintenant j'ai extrêmement peur puisque j'en ai eu que des retours négatifs. Bon après je me ferai mon avis à la lecture, mais pour l'instant j'en ai vraiment entendu que des commentaires très négatifs. Alors il s'agit de Modus Operandi de Nathalie Cohen. Il s'agit d'un premier tome, c'est La secte du serpent et c'est publié aux éditions de Noël. Donc là, je suis vraiment revenue à mes premiers amours avec le livre de Christian Jacques puisque en ce moment, ça me manquait un petit peu, les thrillers, et donc je suis vraiment contente d'avoir pu me trouver quelques petits thrillers à me mettre sous la main. Et donc ce titre, donc c'est un thriller qui se déroule durant l'Antiquité. Plusieurs hommes de haut rang trouvent la mort tous en même temps. Et donc l'enquêteur qui se charge de trouver la raison pour laquelle ces hommes meurent tous en même temps remonte donc jusqu'à une secte. Et donc j'espère vraiment que je vais pouvoir bien rentrer dans l'univers de l'auteur, puisque vu tous les commentaires négatifs que j'ai entendus, c'est vrai que enfin je suis pas rassurée pour commencer la lecture. Alors le prochain titre, pareil, j'ai découvert l'auteur sur Facebook et ça faisait vraiment un moment qu'il me tentait. Il s'agit du Garçon et la ville qui ne souriait plus de David Brie et publié aux éditions Lynx. Alors dans ce titre, nous suivons le jeune Romain qui chaque nuit rejoint la cour des miracles et donc à la cour des miracles, on trouve une partie de la population qui est appelée les anormaux.
Et donc un complot vient aviser cette partie de la population. Et donc Romain, accompagné de ses amis, va tout mettre en œuvre pour déjouer ce complot. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans la lecture de ce roman, puisque c'est vraiment axé sur l'identité, et je pense que ce roman vaut le détour. Alors le prochain titre, il s'agit du livre 1 de la saga Vicious de V.E. Schwab, publié chez Lumen. Donc V.E. Schwab, c'est l'auteur de Shades of Magic, alors il me tarde de découvrir cette nouvelle saga. Et donc le dernier titre, j'ai eu un vrai coup de cœur, et ça c'est encore grâce à la sphère Bookstagram, puisque plusieurs bookstagrammeurs et blogueurs ont lu ce titre dernièrement. Il s'agit du premier tome de la série Les Aigles de l'Empire de Simon Scarrow, et donc intitulé L'Aigle de la Légion, et publié chez Brajlon. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce titre, puisqu'il s'agit d'un roman historique, et moi j'adore les romans historiques, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans l'univers des Aigles de l'Empire. Donc voici pour ce book haul. Je vous tournerai très prochainement une vidéo sur la chaîne, puisque comme vous avez pu le voir, je vais participer au mois de la fantaisie qui va se dérouler tout le mois de mai. Et donc je vais vous tourner une vidéo, si je peux, avant le 1er mai, pour vous présenter ma pile à lire du challenge. Et donc si vous avez des conseils à me donner en titre de fantasy pour que je puisse réussir ce challenge, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et donc, comme d'habitude, je vous laisse les liens Booknode et Babelio dans la description de la vidéo, pour que vous puissiez aller voir de par vous-même les résumés des livres que je vous présentais. Et donc, moi, je vous dis à bientôt, et je vous embrasse.